Salut à tous, c'est Black Cyber et aujourd'hui, comme le titre de la vidéo, je vais faire une critique du nouveau film Dominion et je vais expliquer pourquoi il est bon. Je tiens à préciser qu'il y a du spoil. Bon, maintenant que c'est clair, je vais commencer par faire la critique. Alors pour commencer, je vais commencer par un mauvais point qui est... Alors c'est quoi le problème avec le prologue? Bah c'est qu'il n'y en a pas et c'est juste qu'ils l'ont pas mis et c'est bien dommage. Alors, je sais que peut-être qu'ils l'ont enlevé parce qu'il y a un T-Rex qui se bat avec un giganotosaure, mais bon. Alors, pour ceux qui connaissent pas le prologue, le voici, je le mets en vidéo. Donc voilà. Alors franchement, en tout cas pour ceux qui ont vu le film, voir ça au début du film, je pense que ça aurait été beaucoup mieux que ce qu'on a eu. Bon, s'ils l'ont enlevé, c'est parce que beaucoup de personnes critiquaient le fait qu'il y a un giganotosaure qui se bat contre un T-Rex. Mais maintenant qu'ils l'ont enlevé, bon moi j'ai pas trop critiqué même si j'étais un peu rogne, maintenant qu'ils l'ont enlevé, tout le monde se plaint qu'il n'y a plus le prologue. Bon moi aussi, mais bon. Donc voilà, alors franchement commencer le film par ça, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Bon, maintenant on va passer à autre chose. Je retiens à préciser qu'il y aura du spoil, donc pour ceux qui n'ont toujours pas vu le film, qu'est-ce que vous attendez pour partir? Non mais je vais éviter d'être méchant, partez de la vidéo. Bon, du coup maintenant on va parler à un autre mauvais point, le grand méchant. Hein? Non, pas celui-ci, le grand méchant, voilà, c'est ça. Alors, pour ceux qui ne l'auront toujours pas remarqué, il s'agit de Dodson. Désolé, désolé de ne pas pouvoir dire son nom, de tout simplement pas réussir à parler dans cette vidéo.
Désolé, mais du coup, on va continuer la critique. Donc, Dodgson est le patron de Biosyn. Alors, Biosyn, c'est quoi? C'est ceux qui s'occupent des dinosaures et voilà. Oh, et c'est quoi son plan en fait? Eh bien, c'est simple. Alors, son plan, déjà, ça implique des sauterelles géantes. En vrai, les sauterelles ou criquets, je sais pas, m'ont pas vraiment dérangé, au contraire, j'ai bien aimé, surtout qu'en moins, ça crée de nouvelles intrigues, et perso, ils sont préhistoriques, donc voilà. Et puis moi, les insectes, j'aime ça, donc tant mieux. Bon, peut-être pas vous, hein, mais bref. Et donc, qu'est-ce qu'il veut faire avec ces sauterelles? Bah, les sauterelles sont des insectes ravageurs, donc ils bouffent une tonne de récoltes. Donc, en bref, ces sauterelles ne mangent pas les herbes qui ont de la biocine. Donc plus de personnes vont acheter ces herbes à la biocine. Du coup, il va avoir plus de fric. Voilà, c'est ça son plan. Comme si les dinosaures n'emmerdaient pas déjà assez la faune. En bref, son plan, c'est d'être pété de thunes. Et le méchant est souvent tourné au ridicule et on n'a plus vraiment peur de lui. C'est un peu dommage d'avoir réduit un personnage autant attendu que Dodgson. Le destin du Giganotosaure. Le Giganotosaure, la créature que j'attendais le plus dans ce film, clairement le plus badass des créatures de ce film, bien que le Pyroraptor est aussi très haut dans le rang, eh bien en tant que rôle en fait c'était bien. Il se comportait comme un vrai dinosaure, sans avoir une intelligence abusée non plus, et il avait vraiment un beau rôle. En revanche, avec les actions qu'il faisait, bien qu'il a déjà essayé de dévorer les héros, il ne méritait pas une mort en réalité. Tout ce qu'il faisait, c'était se comporter en animal. Et heureusement, sa force a été bien montrée. À chaque fois, il rétamait le T-Rex, sauf évidemment au combat final où justement il meurt. C'est pas comme l'Indominus Rex qui voulait vraiment tout tuer. Non, là, c'est juste un animal. Mais en revanche, si on regarde le film avec le prologue au début, on peut comprendre que le Giganotosaure meurt. C'est un peu comme une vengeance de Roberta pour son ancêtre. C'est l'effet inverse de ce qui s'est passé. Voici d'ailleurs la scène. Comme nous pouvons le remarquer, l'œil de Roberta est semblable à celui de son ancêtre, ce qui prouve que ce combat est une vengeance. Avec le prologue, je peux comprendre la mort du Giganotosaure. Le monde en morceaux? Dans un monde conquis par les dinosaures, on s'attend bien à des bâtiments détruits, à des villes qui ne tiennent plus, à des capitales qui ne servent plus à rien. Mais non, les villes vont toujours bien. Bon, au moins une chose est bien, les dinosaures sont beaucoup dans le décor et ça c'est très bien. On en voit beaucoup. Alors franchement, pour voir des dinosaures, il y en a, croyez-moi. Et c'est pas vraiment très grave, hein. Les points positifs. Pour ce qui est des dinosaures, c'est tout simplement parfait. Les designs sont tout simplement réussis. Giganotosaure splendide, le Pyroraptor effrayant, les Quetzalcoatlus magnifiques. Et c'est vraiment incroyable. Les dinosaures sont variés et il y en a de partout. Les couleurs vont très bien ensemble et aussi au paysage, comme le Quetzalcoatlus qui est blanc comme les montagnes enneigées ou alors les Atrocéraptors qui se confondent à la ville. De ce qui est de la qualité 3D juste magnifique, bien qu'à certains moments ça lâche un peu comme lorsqu'on voit les plumes du vieux Roberta ou celui du Tyrannosaure, mais à part ça, c'est un 3D splendide. À certains moments ça se voit quand c'est des animatroniques, mais à part ça ils sont toujours aussi bien faits. Je dois avouer que quand j'avais vu le film, j'ai cru qu'il n'y avait pas du tout mon dinosaure préféré, c'est-à-dire le Triceratops, et que j'ai l'impression qu'on essaye peu à peu de le remplacer par d'autres cératopsiens, ce qui est un peu débile car c'est le dinosaure le plus vendu, mais bon. Mais
On en a quand même vu, bien que c'est un tout petit peu, on en a vu dans la scène où les criquets en feu tombent dans l'eau, juste ici. J'ai adoré le scénario. Quand les héros de Jurassic World allaient chercher Messi, tandis que les héros de Jurassic Park étaient partis à Biosyn pour régler le problème des sauterelles, et lorsqu'ils se rencontrent pour faire face aux giganotosaures, j'ai tout simplement adoré. Aussi, bien évidemment, ça fait plaisir de revoir la bonne vieille team Jurassic Park, et j'ai adoré qu'ils ont rajouté un côté parodie à la team Jurassic Park, donc en plus de voir un gros blockbuster, tu regardes un film de parodie, c'est juste génial. Il y a des scènes époustouflantes où c'est juste trop bien fait. La scène du combat Giganotosaure, Tyrannosaure, bref, tonne de scènes magnifiques. Le film, il était super. Et voilà. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette critique vous aura plu. Et le film, perso, je le note 8 sur 10, je vous le dis, je l'ai vraiment trop aimé ce film. Dites dans les commentaires si ce film vous a plu aussi et à plus.